Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer et de vous faire cette vidéo là puisque c'est la box envoûtée du mois de mars. Donc cette box je l'ai reçue gracieusement, gratuitement grâce à Alexandra. Pour ceux qui débarquent, je vous explique un petit peu. Quand vous êtes abonné chez Envoûté, vous avez un programme parrainage pour tout le monde. Si la personne s'inscrit et commande une box ou un abonnement ou peu importe avec votre adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit vous-même avec votre abonnement sur Envoûté, c'était mon cas puisque j'avais pris un abonnement de 3 mois via une vente privée. C'est un jouet d'Arthur qui se déclenche tout seul, bien évidemment, puisqu'Arthur est à la sieste. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Je vais aller voir. Bref, il y a des esprits dans cette maison. Bon, donc je disais, oui, c'était mon cas donc puisque j'avais pris un abonnement via vente privée, je crois en octobre, novembre, décembre, je crois que c'était ça. Et du coup, je vous avais dit, bah, si jamais vous voulez vous abonner, vous pouvez utiliser mon adresse mail et moi, ça m'offre un mois supplémentaire d'abonnement. Donc je me suis dit comme ça, peut-être que si vous le faites, mon abonnement ne s'arrêtera pas en décembre comme normalement c'était prévu, mais peut-être qu'il se prolongera. Bref, vous êtes tellement chaque mois depuis donc octobre à prendre des abonnements et à me rentrer moi dans, je suppose que vous avez un truc email parrainage et vous rentrez mon adresse email que je vous remets à chaque fois en barre d'infos si ça vous intéresse. Que jour je filme cet unboxing, le 7 mars, jour des 2 ans de mon fils. Oui, on a tous ensemble, mais bon, j'ai l'abonnement qui est prolongé, jusqu'en mai 2021. Oui, voilà, je sais que vous aimez bien que vous tienne au courant un petit peu de l'avancée des abonnements. Donc voilà, mon abonnement envoûté est prolongé pour le moment jusqu'en mai 2021. Puis à chaque fois qu'une nouvelle personne utilise mon adresse mail, ça prolonge d'1 mois l'abonnement. Voilà, c'est un truc de fou, je vous remercie encore 1000 fois. Et du coup, cette box-là, je la reçois, la box de mars 2018, grâce à Alexandra. Puisque moi, la seule chose que je peux voir dans mon compte envoûté sur le site d'Envoûté, c'est le nom et prénom des personnes qui ont utilisé mon adresse mail et du coup quel mois correspond à telle personne. Donc je sais que grâce à toi Alexandra, si tu regardes cette vidéo, je reçois la box de mars 2018. Donc c'est parti, je ne l'ai pas ouverte, hein, c'est un petit peu le... Je vais pousser la chaise, hop. C'est un petit peu le direct live. Alors c'est parti. Ah, on va essayer de ne pas se couper un doigt en direct, hein. Alors, la box de ce mois-ci, d'après ce que j'ai compris sur le Facebook d'Envoûté, mais j'évite de trop fureter à l'avance pour pas trop me faire spoiler, c'est sur la fête des grands-mères. Je crois, en rapport avec les mamies. Je viens de voir un gros piou-piou, un gros oiseau. Bref. Oh, jaune, ma couleur préférée. Ça sent le printemps, tout ça. Alors même si j'adore l'hiver, je suis un peu pressée qu'il fasse beau, pas chaud parce que je déteste la chaleur, mais un petit peu de soleil quand même. Maintenant que Noël est passé, bon, on n'a plus le choix, donc autant qu'il fasse un petit peu soleil. Alors, waouh, voici comment elle se présente. Donc toute jaune, avec, je suppose, des mamies du monde entier. On dirait qu'il y a plusieurs, voilà, je pense que c'est ça. Ils ont voulu représenter des mamies de tous les pays. Voilà. En tout cas, elle est super originale. C'est pas souvent qu'on en a avec des illustrations. Et puis tout autour, il y a comme des petits confettis. Et le jaune comme ça, enfin, elle est super belle. Voilà. Envoûté, chasseur de thé. Il n'y a rien d'écrit. Ah si! La sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Ça, c'est le dessous. J'adore leurs box. Je les garde toutes. Je les adore. Bref, c'est parti. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Hein. C'est la grande surprise. Ça sent la réglisse. Moi, j'adore la réglisse. En thé, en tout ce que vous voulez, j'adore la réglisse. Après, peut-être qu'il n'y a pas de réglisse. Peut-être que mon nez... voilà. D'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'une d'entre vous m'avait dit en commentaire sous l'unboxing du mois dernier... Enfin, je sais plus si elle me l'avait dit du coup sur Instagram ou sur YouTube. Bon, bref, par rapport à l'unboxing du mois dernier, elle m'avait dit, moi je l'ai reçu, mais c'est bizarre, je sens pas du tout les mêmes odeurs que toi quand je sens les mêmes thés que toi et les odeurs que tu décris. Moi, mon nez sent carrément d'autres odeurs. C'est trop bizarre. Comme quoi, bah, on a chacun nos impressions et notre odorat est vraiment différent d'une personne à une autre et c'est trop drôle. Bref, alors, donc le petit fascicule que je ne regarde pas pour pas me faire spoiler.
On a un petit, une petite publicité. Ok, le petit papier de soie vert et le contenu de la box. Alors, comme d'habitude, je pioche au hasard et on découvre ça tout de suite. Alors, en premier, je pioche infusion créative comme des tisanes Mamie Zoé, comme une recette de grand-mère digestive et relaxante grâce à la matricaire qui contribue, je sais pas du tout, je ne connais pas, qui contribue à une relaxation optimale et aide en cas d'indigestion. J'arrive plus à lire. Donc c'est matricaire, je sais pas ce que c'est peut-être une plante. Bon, d'ici là, j'aurais regardé sur internet, mais voilà. Cosse de haricots. Ah ouais. Original. Pétales de rose et fleurs d'oranger. Oh, fleurs d'oranger, c'est toute ma vie. Ah ouais, fleurs d'oranger, ça fait un peu penser à la pâtisserie et un peu aux grand-mères. Ça se trouve, il va y avoir d'autres trucs à la fleur d'oranger. Moi, j'adore. Donc, on va sentir tout de suite. Voilà. C'est parti. Donc, ça m'a l'air d'être du thé en vrac. Puisque même des fois, dans des sachets comme ça, ils mettent des sachets de thé. Donc, je me méfie maintenant. Alors, on va sentir ça. Oh, il est trop beau! Oh, punaise, regardez! Est-ce que vous allez voir les couleurs et tout, puis il y a plein de fleurs et tout. Il est magnifique. Ah, dommage que vous voyez pas plus que ça. Puis après, je vais en foutre partout comme à chaque fois si je sors immersion dans le paquet. Ah ouais, là vous voyez trop bien. Vous avez vu la beauté du thé, quoi. Oh, ça sent trop bon. Bah ça sent le thé de mamie. C'est trop bizarre. Ça sent vraiment le thé de grand-mère. Enfin, c'est pas du thé d'ailleurs, je crois que c'est une tisane, voilà, une tisane. Mais ça a vraiment une odeur de, voilà, votre mamie qui vous fait un thé ou qui boit un thé, c'est vraiment cette odeur, c'est trop bizarre. Ça sent trop bon. Je sens pas trop la fleur d'oranger, on sent la rose. Matricaire et cosse de haricot, je pense pas que ça sent. Matricaire, je ne sais pas ce que c'est, mais du coup, je pense que c'est des fleurs. Vu toutes les petites fleurs qu'il y a dedans, je pense que c'est une plante ou une fleur. Oh, mais trop joli, bon, voilà, regardez, trop joli. Oui, je sais, ça sert à rien que ça soit joli, mais je trouve ça beau quand même. Eh bien, écoutez, ça sent bon. Je pense que ça va être une bonne petite tisane. Moi, la théine, caféine, tous ces trucs-là m'empêchent pas de dormir. Les tisanes non plus. Donc, voilà, après le repas, tranquillement, devant la télé ou avec un bon bouquin, je pense que ça peut être top. Ensuite, je pioche de la marque Michel Pierre Herboristerie du Palais Royal à Paris. Je ne connais pas. Tisane du centenaire. Ah, ça se trouve, c'est que des tisanes d'ailleurs. Feuilles de pissenlit, de frêne, de cassis, fruits de badiane, entre parenthèses, anis étoilé. Feuilles de menthe poivrée, baie de genièvre. Non, Guenièvre, c'est Camelot. Enfin, c'est le roi Arthur et tout. Donc, baie de genièvre. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, voilà. Très joli paquet avec les petits trucs qui rappellent la box. Donc, on va sentir tout de suite. C'est peut-être des sachets. Ça m'a l'air moins volatile à l'intérieur. Alors non, c'est du thé en vrac. Ah, mais il est super joli aussi. Ah oui, ça sent l'anis. On a l'impression de sentir un pastis. Je n'en bois jamais, strictement jamais. J'ai dû en boire un dans toute ma vie. Mais ça sent, voilà. Ah, ça sent le sirop sinon. Ça sent le sirop d'anis. Ça sent bon. Mais ça sent un autre truc avec, hein. Menthe. Ah, un petit peu la menthe, ouais. Après, les autres feuilles de pissenlit et tout, je pense que ça sent rien, mais... Anis et menthe, ouais c'est ça. C'est vraiment les deux notes qui reviennent. Ma caméra elle est un peu basse, non? Je ne sais pas. Alors je vais vous montrer parce qu'il est quand même joli. Il n'y a pas de fleurs ni rien, mais j'aime bien les couleurs. Il y a des petits... C'est pas des noyaux, c'est des... Ah bah oui, des écorces, c'était marqué. Ah non, anis, c'était les morceaux d'anis. J'aime bien vous montrer l'intérieur. Voilà, dommage que je peux pas vous faire sentir. Ça serait trop bien. Mais peut-être un jour, peut-être que d'ici mai 2021, YouTube et les ordinateurs auront peut-être évolué. Bon, c'est pas si loin que ça, mais bon. Peut-être que je pourrais vous faire sentir l'odeur d'été des box envoûtées. On ne sait pas. C'est beau de rêver. Hein. Ensuite, un petit sachet comme ça. Donc, un Milky Oolong, thé Oolong arôme lait. Arôme lait. Ok. Donc c'est de la maison Les Jardins d'Haussmann. Ah oui, je connais de nom cette marque, mais je crois que j'ai jamais bu de thé de cette marque-là. Donc on va se sentir. Ce qui est bien, c'est que ces petits sachets-là sont refermables. Et ça, c'est pratique. Vous voyez, il y a l'espèce de petit fermeture, pas zip, mais voilà. Hein. On s'est compris. Les espèces de petites fermetures comme ça. Ah bah ça sent, oui, ça sent le lait.
Ça sent le lait chaud comme si... C'est vrai que c'est des odeurs qui rappellent vraiment les trucs d'enfance, les trucs avec les grands-mères, enfin les moments avec les grands-mères et tout. Ça sent le lait sucré. Comme le lait concentré, voilà, ça sent un peu ça. Ça sent un peu ça. Il y a une autre petite pointe derrière. Peut-être l'odeur de la feuille de thé. Mais ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc comme c'est arôme lait, je suppose qu'il n'y a pas de lait dedans, donc je pense que je pourrais en consommer. Mais ça sent trop bon. Ça sent vraiment le lait sucré. Si vous aimez le lait concentré, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, toujours un petit sachet comme ça. Oh, non mais j'adore les petites étiquettes en rapport avec la boîte. Bref, donc thé, je suppose que c'est la marque. Je ne sais pas. Le secret du chaperon rouge, saveur brownie. Comment je vous ai dit ça? Brownie. Donc saveur brownie, baie sauvage. Thé noir, assam bio, raisin, écorce de cacao, arôme naturel, aronia bio, framboise bio, groseille bio, fraise bio. Voilà, tout bio. Alors on va goûter. Brownie, ça m'interpelle. Voilà. Je suis pas une fan des brownies, surtout que depuis... Ah si, je crois que j'en avais fait une fois un vegan, mais sinon j'en ai pas remangé depuis que je suis vegan, mais je suis pas une grande fan de gâteau au chocolat à la base. Donc bon. Ouh, c'est super fort. Alors, ben, je trouve encore que ça sent le chewing-gum à la fraise. Ah bah il y a de la fraise. J'allais dire, est-ce qu'il y a de la fraise au moins? Est-ce que je suis cinglée ou pas? Alors on sent quand même Moi je sens plus la fraise. Tout de suite c'est la fraise. Chewing-gum à la fraise. Voilà, chewing-gum à la fraise. Mais on sent quand même le petit gâteau au chocolat derrière. Voilà, après les autres choses, framboise, groseille, oui, bon, c'est peut-être framboise, groseille, fraise qui sent la fraise globalement, les fruits rouges quoi. Raisin, je ne sais pas, ça ne sent pas en tout cas. Et écorce de cacao, donc ouais, c'est la fraise pour moi, pour mon nez, peut-être bizarre, c'est la fraise qui domine. Avec ouais, un semblant de gâteau au chocolat ou de chocolat en arrière goût, enfin pas goût mais senteur. Ça sent super bon. Ça je pense que ça va être méga bon. Oh, j'ai trop hâte. Ça va être une tuerie. Je vais le goûter au goûter. Bref, ensuite on a deux petits sachets comme ça de la marque Puka. Je connais déjà cette marque. On en a déjà eu je crois d'ailleurs dans d'autres box envoûtées. Alors c'est camomille vanille, voilà les deux. Ah, et manuka honey, donc il y a peut-être du miel. Alors les trois quarts du temps dans le thé c'est arôme miel, voilà. Je regarderai après dans le petit fascicule, c'est du miel dedans, mais souvent c'est de l'arôme. Ah là c'est de l'arôme, voilà, arôme miel, ok. Donc voilà, camomille, vanille et bah, ça je pense que ça va être bon. Je vais pas le sentir, je vais pas ouvrir le sachet. Non, on sent pas à travers, mais bon, vanille, camomille, moi j'adore la camomille, donc valeur sûre. Et ça pareil, vanille, camomille, c'est le genre de truc que j'aime bien boire après manger, parce que c'est assez doux, j'aime bien. Ensuite, la petite création d'envoûté, parce que dans chaque box envoûtée, il y a un thé estampillé envoûté. Donc là, c'est un thé bio, avec la petite étiquette et tout. Donc c'est un amour de granit. Thé vert, arôme raisin, coin, pomme, morceau de pomme, romarin. Ah là là là. Arrête de me retourner, vous allez me faire boire la tasse. Il y a marqué en dessous. J'adore les petites phrases en dessous. Alors, bon ça, je pense que ça va être trop bon. Alors, donc petit ballotin de thé en vrac, alors rien de spécial, hein, c'est juste du thé classique. Il n'y a même pas de morceaux de pomme ou des choses comme ça, je pensais, au vu de arôme raisin, coin, pomme, morceau de pomme. Morceau de pomme, ouais. Ben, je suis peut-être tombée sur un mauvais lot, mais en tout cas, j'ai pas de morceau de pomme, j'ai que des feuilles. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il doit être bon quand même. Hop, alors. On va sentir ça. Ouais, ça sent le cidre un peu. La pomme, la pomme chaude, le cidre. Coin, pomme, morceau de pomme, romarin. Ouais, le romarin peut-être aussi un peu. Bah forcément, ça doit sentir un peu, mais... Ouais, ça sent le cidre, le jus de pomme, le cidre, voilà. Ça, je pense que ça va être bon. De toute façon, la pomme, j'adore la pomme. Sous toutes ses formes. Voilà, c'est comme le citron et... Qu'est-ce que j'aime bien d'autre sous toutes ces formes aussi? La vanille, sous toutes ses formes. Bref,
la pomme, source sûre. Et ensuite, donc, on a toujours soit un petit truc à manger ou un petit accessoire. Donc là, je viens de piocher ça. Alors déjà, la mignotitude du petit pot, enfin, c'est trop joli. Donc c'est quoi déjà? Mangue, la chambre aux confitures passion vanille. Je pense que c'est de la confiture. Mais, la chambre aux confitures, oui, je viens de le lire. Angélique, tu es fatiguée. Donc, mangue passion. Ah, comme vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, je suis pas trop fruits exotiques. En fruits à manger comme ça, c'est niette. Après, parfois en sirop, confiture, ça peut passer. En thé, ça peut passer. Je reste pas fan. Mais je vais goûter, bien évidemment. Après, si j'aime pas trop, je le passerai à ma maman ou ma soeur. Hein. Mais voilà. Donc, il y a quoi dedans? Sucre, mangue... passion, pectine, vanille naturelle. Donc quand c'est marqué pectine, c'est de la pectine de fruits. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir et je vais faire un truc de crado. Je vais mettre mon petit doigt dedans. Donc du coup, je le garderai. Je le passerai à ma soeur, elle s'en fout. Ou ma mère. Hein. Ah oui, c'est vraiment... Alors pour ceux qui adorent les... Est-ce que ça fait le poids? Oui. Pour ceux qui adorent les fruits exotiques, alors là, voilà. Hein. Ah, c'est bon quand même. Ah, c'est trop bizarre. Je voyais pas ça aussi, aussi doux. Ah, tu me diras, les fruits exotiques, c'est doux. Mais c'est doux, mais c'est très sucré. Et on sent pas mal la vanille. Bah, on les voit, les petits grains de vanille. Mais écoutez, je pense que je vais quand même me la garder pour manger sur des cracottes. C'est super bon, en fait. C'est super bon parce que c'est pas trop fort en fruits exotiques. Vous voyez? De toute façon, je pense que c'est vraiment le fruit brut que j'ai du mal. Hein. Mais... écoutez, je pense que sur des cracottes, ça va être bon. Voilà, et ensuite on a quoi? Parce qu'il reste deux petits papiers. Alors là, je pense que c'est un marque-page. On dirait un grand marque-page. Je pense, en tout cas, je vais me le garder en marque-page. Hein. Donc c'est... j'ai le doigt qui colle du coup. Infusion créative comme des tisanes, juste quelques pages, le temps que ça infuse. Oui, c'est ça, c'est bien un marque-page. Donc c'est de la marque Comme des tisanes bio. Voilà, c'est très joli en tout cas. Et les marque-pages, on n'en a jamais assez. Et là, on a 10% de remise sur Comme des tisanes bio à partir de 50 € d'achat. Donc moi, je vais aller voir. Donc là, alors je connais pas du tout cette marque. En tout cas, les boîtes sont très jolies. Je pense pas que... De toute façon, j'ai pas 50 € à dépenser. Et encore moins dans du thé, surtout que j'en ai tous les mois là et j'en ai largement assez. Je vous partage le code si jamais ça vous intéresse. C'est 10 enchanté. Voilà, 10 € de remise à partir de 50 € d'achat. Donc, si vous mettez 50 € dans votre panier, je suppose que ça vous fait à 40 €. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite box? Eh ben, je la trouve vachement dans le thème. Toutes les senteurs, je peux pas vous dire encore le goût parce que je n'ai pas goûté, mais en tout cas, toutes les senteurs me rappellent pas mal les senteurs d'enfance. Donc, je pense qu'au niveau du goût, ça va suivre. Ça me plaît pas mal. Celui-là, arôme lait, me donne bien envie. Et c'était lequel? Celui-là aussi. Avec le fruit rouge et le cacao, le brownie, je sais pas quoi. Mais tous me donnent envie. J'ai pas de truc où je me dis non, c'est sûr que je vais pas aimer. Ça, je pensais, mais en fait, non, c'est bon. Donc, je suis trop bizarre. Donc, non, mais je suis super contente. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette box. Est-ce qu'elle vous aurait plu ou est-ce qu'elle vous a plu si vous êtes abonné? Et puis voilà, encore merci Alexandra parce que c'est grâce à toi que j'ai pu avoir cette box et que je vais encore déguster du thé pendant tout le mois. Vous êtes pas mal à me demander est-ce que tu arrives à suivre au niveau du thé et de ma consommation? Est-ce que j'arrive à suivre voilà, est-ce que quand je reçois la box du mois suivant, j'ai fini les thés du mois d'avant? Alors, parfois oui, parfois il me reste un tout petit peu. Là, c'est le cas par exemple avec la box du mois de février. Il me reste 2 sachets de thé en vrac, mais il reste de quoi faire un thé dans chaque sachet. Donc en fait, dans 2 thés, il n'y aura plus de thé de la box février qui d'ailleurs ils étaient tous très très bons et je pourrais attaquer, enfin je vais même attaquer avant hein, mais je pourrais du coup passer à ceux du mois de mars qui me font très très envie. Donc oui, je bois pas tant de thé que ça, mais sur un mois je bois au moins un thé par jour, parfois 2. Donc voilà, après ça part quand même assez vite et puis voilà. Mais en tout cas, j'en ai rarement de trop et ça me fait ma consommation de thé mensuelle. Donc je pense vraiment que si quelque chose comme ça vous intéresse, je suis pas payée pour dire quoi que ce soit d'embouter, mais je veux dire, moi je l'ai vu quand j'ai été abonnée pendant très longtemps auparavant.
C'est pareil, pendant tout le mois je consommais tout l'été de la box et quand je recevais l'autre, bah, j'avais quasiment fini ou j'avais fini l'été du mois précédent, donc du coup j'entassais pas l'été et ça fait pile poil en fait. Si vous buvez 1 à 2 tasses de thé par jour, ça vous fait pile poil votre consommation pour un mois. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que ça fonctionne, donc je trouve ça plutôt cool. C'est plus ou moins bien calculé pour qu'on ait du thé pour tout le mois jusqu'à la box d'après et je trouve ça trop bien. Et puis la surprise de découvrir la box et l'intérieur et le contenu. Donc voilà, et puis j'adore leurs boîtes, elles sont trop belles. Bref, sur ce, je vous laisse, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que cette vidéo unboxing de la box sans goûter vous a plu. J'attends vos commentaires avec grande impatience et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.